Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la pleine lune du 5 février 2023. Déjà le mois de février, le temps file. Nous sentons bien là une accélération des choses avec une multitude d'événements dans tous les secteurs. Si l'on rageait ces derniers temps car trop de stagnation, là on ne peut pas dire que c'est le cas et c'est tant mieux. Nous sommes poussés à agir, à avancer dans nos projets. Les choses se débloquent presque comme par enchantement, alors profitons-en. Pour les petits nouveaux de la chaîne, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Je vous suggère, si vous le souhaitez, d'aider ma chaîne en vous abonnant, en partageant les vidéos et en cliquant sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. J'ai plus que d'habitude besoin de vous pour faire grandir la chaîne, alors par avance, merci. La pleine lune du 5 février 2023 aura lieu à 18h29 heure de Greenwich. Elle se positionne à 16,41 du Lion pour la Lune et 16,41 du Verseau pour le Soleil. Un axe dévolu à la créativité, qu'elle soit pour un avancement personnel ou universel. Il y a là un éclairage, une mise en lumière du besoin de reconnaissance à travers la création d'un projet, un but, un idéal. C'est un surpassement qui nous est demandé. Il nous faut avoir de l'audace, mes amis, oser, c'est déjà une réussite en soi. Cette pleine lune est résolument tournée vers l'avenir, il n'y a aucune référence au passé ici. Le soleil en Verseau, en exil, lutte contre la tyrannie, conteste, lutte pour un renouveau et s'affranchit, devient autonome. Avec la lune en Lion, nous sommes amenés à sortir de notre zone de confort, et la reliance de cet axe Lune-Soleil à Uranus par un T carré de surcroît dans des signes fixes. Uranus est la planète dominante de ce thème, il bouscule nos habitudes et apporte dans nos vies des situations inattendues qui chamboulent nos vies. Ce T carré, c'est une grande volonté, détermination, une concentration optimale sur nos buts. D'autant que ce 15e degré du Taureau, dans les symboles sabiens, nous fournit le courage nécessaire bienvenu pour affronter les crises provoquées par un statut social instable. Si crise il y a, nous devons accepter, nous adapter dans cette période de transition vers un nouveau plan. C'est un T carré puissant, alors octroyez-vous des plages de temps pour vous recentrer, vous stabiliser et traverser la période dans votre moi profond. Le soleil carré à Uranus, nous avons besoin de nous imposer, nous avons des certitudes, mais nous ne tenons pas compte de la réalité. Pour certains, ce qu'ils croyaient dur comme fer s'effrite et les réalisations concrètes ne sont pas celles que nous avions ciblées. Il y a une perte de prestige d'un modèle qui peut se traduire par la perte d'un travail, d'un compagnon. Sur le plan de la santé, ce peut être une intervention chirurgicale brutale concernant le cœur, la vue. La lune carrée Uranus, nous ressentons une répulsion pour la dépendance et donc on pourrait rejeter les points d'appui indispensables jusque-là qui nous exaspèrent. Ça peut donner des crises d'autorité. Il peut y avoir des ruptures, des séparations inattendues, mais on ne les explique pas. C'est un ras-le-bol tout simplement. C'est une irrépressible prise d'autonomie. La Lune est opposée à Saturne qui va apporter un tiraillement. Le repos est difficile à trouver avec ce transit et donc une sensation de fatigue corporelle, de surmenage et un certain abattement. Nos rythmes de vie peuvent être perturbés, il y a un éloignement, une prise de distance avec le foyer. Nos proches, car avec ce transit aussi, il y a une remise en question, un cheminement à réaliser, car notre confort, notre sécurité semblent menacés. Mais attention mes amis, c'est passager et c'est souvent de l'ordre d'un ressenti, d'une impression. N'oubliez pas que Saturne, c'est le maître du temps et la précipitation est mauvaise conseillère. Heureusement, Mars, quant à lui, est bien relié à cette pleine lune, malgré le carré à Vénus qui provoque quelques disputes au sein du couple ou dans le milieu amical avec des jalousies, des susceptibilités. Mars est en sextile à la Lune
et encore avec Jupiter, et en trigone au Soleil. C'est l'énergie vitale en action sur nous. Il y a en effet un effet immédiat sur nos réalisations pratiques que nous allons ressentir de façon positive au quotidien. C'est une mise en pratique efficace de nos buts, de nos idéaux, avec une promotion, une réussite à la clé. C'est très bon pour tout examen, compétition à passer, et tout ce qui concerne l'application du droit, des lois. D'autant que Mercure, trigone à Uranus, encore présent, nous insuffle logique et intuition, mais aussi intransigeance. La synthèse sans renoncer aux analyses des situations. Mercure, sextile à Neptune, ouvre notre logique à l'irrationnel, donnant une ouverture visionnaire. Uranus est en sextile à Vénus, ce qui me fait dire que s'il y a des ruptures affectives, il y aura aussi des rencontres impromptues, sentimentales ou plus généralement relationnelles. Le désir de focaliser sur une nouvelle personne, on décide d'aller vers l'autre avec un nouveau projet. En conclusion, une pleine lune régie par Uranus avec son lot d'événements imprévus, sa force du changement qui nous sort de la routine. Nous sommes enfin sur le chemin de l'indépendance et de la créativité. Une magnifique mise en place d'opportunités nouvelles, soyons ingénieux. Si nous ne voulons pas être ralentis, bannissons la méchanceté, l'agressivité, la jalousie. Je n'arrête pas de le dire, mais l'union est force d'abondance. Quelle magnifique clé cette union. Restons connectés à nous-mêmes pour ne plus subir les événements, car la fin d'un cycle est là. Cette pleine lune va mettre en lumière nos intuitions, notre spiritualité, nos visions. En fait, elle va exacerber notre clairvoyance. Les signes particulièrement concernés par les énergies de cette pleine lune seront les signes fixes Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, deuxième décan, les Gémeaux, deuxième décan. Pour les autres, comme d'habitude, vous pouvez consulter votre thème natal et voir dans quelle maison se positionne cette pleine lune et donc le secteur de vie mis en avant. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 5 février 2023, soit 5 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 14 et 5. Le 14, mes amis, c'est la lame de la tempérance qui nous invite à plus de modération, une fluidité dans nos échanges, de la souplesse dans nos relations. Nous devons de faire circuler la connaissance. C'est aussi une carte de protection. Elle est le plus souvent représentée par un ange dans les tarots. Elle nous accompagne aussi dans notre évolution spirituelle. Le 5, c'est le changement avec la dominante uranienne de cette pleine lune. C'est encore la manifestation d'un renouveau. Le signe de mouvement, de voyage, du goût pour l'aventure, d'une curiosité qui apporte des idées géniales. Avec le 5, le verbe est très présent. Nous sommes épris de liberté, d'un certain goût du risque. Attention toutefois, nous sommes dans un monde interdépendant, nous avons besoin de nous relier tout de même. Voilà mes amis, j'espère que cette analyse vous parle, vous satisfait. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner en cliquant sur la cloche et à mettre un pouce en l'air. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. C'est devenu encore plus difficile ces derniers temps d'augmenter le nombre de vues. Alors je compte sur vous et merci d'avance. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la nouvelle lune du 20 février 2023. N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour me confier vos commentaires. En attendant, je vous souhaite une très belle quinzaine, un très bel avancement sur votre chemin choisi. Bisous à toutes et à tous et à bientôt.